Oriane, vous vouliez intervenir? Oui, cette sagesse romaine dont vous parlez, celle des citoyens soldats que vous évoquez dans cette République romaine que vous décrivez, est-ce que vous pensez vraiment qu'elle est la plus nécessaire, la plus utile aujourd'hui où le climat se durcit, où la violence politique est quand même de plus en plus forte un peu partout en Europe? Est-ce que vous pensez véritablement que ce sont ces valeurs-là, les valeurs de la force, les valeurs du courage, qui sont les plus urgentes et peut-être pas des valeurs plutôt comme celle de l'écoute, de l'empathie, qui finalement disparaissent de plus en plus de nos débats. Et, il y a dans le livre des passages sur l'amitié, sur la consolation. Sur l'amitié, oui. Sur l'amour. Les valeurs principales sont quand même des valeurs virilistes. Il n'a pas lu le même livre. L'écoute, ça rend sourd à un moment. Hein. La tolérance, on en meurt. L'écoute rend sourd, ça c'est à vous qu'appartient cette phrase, mais moi je ne pense pas que l'écoute rend sourd. Et au contraire, est-ce que voilà, il faut quand même avoir quelque chose à se dire pour s'écouter. Est-ce que vous pensez que ce sont vraiment ces valeurs masculines qui manquent aujourd'hui dans nos sociétés européennes? Je n'ai pas dit ça. Hein. Je dirais en plus de ça, j'adore que vous fassiez l'éloge de l'empathie, de la discussion, de la tolérance, de l'échange, de l'écoute. J'ai trouvé ça formidable. Enfin bon, oui, effectivement, vous avez raison, ça manque beaucoup. L'empathie, l'intelligence, etc. Mais viriliste, pourquoi hein, le courage est interdit aux femmes? J'ai écrit des passages. La figure du citoyen soldat est quand même très masculine et très installée dans la République romaine. L'héroïsme aristocratique, très nietzschéen. Dans votre livre. Comment? Vous défendez le courage, l'honneur, une sorte d'héroïsme aristocratique très nietzschéen. Donc des choses que les femmes ne peuvent pas pratiquer. Le courage, c'est justement juste des hommes, quoi. Si on fait l'éloge du courage, on est viriliste. Ça veut dire que les femmes ne sont pas capables de courage. C'est comme vous voulez. Hein. Les figures que vous avez avoir, comme vous voulez. Il y a des gladiateurs femmes. Si vous pensez effectivement que le courage, la force, c'est obligatoirement les hommes, ça veut dire que vous pensez que la couardise et la faiblesse, c'est obligatoirement les femmes. Je vous laisse la responsabilité de cette pensée-là, c'est pas la mienne. Ce sont des valeurs très masculines, en tout cas. Mais pourquoi masculine? D'où vous sortez ça d'un seul coup? Et vous pensez d'un seul coup, le courage, ça devient une valeur masculine. Vous parlez de gladiateurs femmes. Mais bien sûr, je fais l'éloge des femmes gladiateurs. Qu'est-ce que c'est que ce sont des valeurs de force. Vous et là, c'est un mauvais procès. Et pourquoi la force serait une valeur masculine? Alors, moi j'adore hein, que les femmes viennent nous dire que la force est masculine, donc la faiblesse est féminine, mais j'ai jamais dit une chose pareille. Et vous pensez que ces valeurs de gladiateurs sont celles qui manquent aujourd'hui véritablement? Mais j'ai pas alors parlé que des valeurs les gens des se battent dans la rue, gladiateurs, etc. Vous pensez que ce sont ces valeurs-là? J'ai parlé du courage. C'est un peu réducteur. Et j'ai fait savoir que le courage, c'était aussi possible pour les femmes. Excusez-moi, mais s'il y a quelqu'un de misogyne dans l'affaire, c'est pas moi. Mais vous êtes en train de dire devant tout le monde que courage, virilité, etc., c'est uniquement une affaire d'homme. Je rappelle que le vir de virilité, ça renvoie à l'humain. Donc une femme peut être virile sans avoir de moustache. C'est pas ça la virilité.